L'association Compagnons Bâtisseurs Nouvelle-Aquitaine est une association qui fait partie d'un réseau qui s'appelle l'Association nationale des compagnons bâtisseurs. Notre objectif en fait c'est d'avoir un projet associatif qui est tourné vers l'amélioration de l'habitat, l'accompagnement des personnes et l'insertion des publics. Et le plus emblématique en fait c'est celui de l'auto-réhabilitation accompagnée. On va chez les personnes pour les aider à faire leurs travaux d'amélioration de l'habitat. En gros, lorsque le bâti et le logement ne va pas très bien, on vient, sur prescription sociale, aider la famille qui n'aurait pas les moyens de faire travailler une entreprise et on fait les travaux avec eux, on leur fait faire les travaux en fait. L'objectif est que le logement aille mieux, que la personne se sente mieux, parce que quand son logement va mieux, en général, on se sent mieux chez soi, mais aussi que la famille puisse reprendre confiance en fait, et qu'elle puisse essayer d'investir en fait un parcours d'insertion. Si on n'avait pas eu l'aide des compagnons bâtisseurs, aujourd'hui, on ne serait pas du tout à ce niveau-là. On serait vraiment complètement à la rue. Voilà. Donc, grâce à eux, on y arrive et on espère d'ici la fin de l'été, on pourra habiter la maison. Donc à partir de là, on est arrivé en Béarn parce que l'agglomération en fait paloise nous a contactés pour savoir un petit peu ce qu'on faisait et dans le même temps en fait l'HM, la Société hydroélectrique du Midi, parce que ces deux entités totalement différentes, une collectivité et une entreprise en fait ont eu envie de déployer les dispositifs que l'on proposait sur le territoire puisqu'ils voulaient travailler sur l'amélioration de l'habitat, tout ce qui était économie d'énergie du logement, tout ce qui était accompagnement en fait du mieux logé et en même temps sur l'insertion des publics. Cette action, elle prend naissance dans une conjonction d'événements, de prise de conscience et de rencontres. C'est-à-dire que l'HM est un hydroélectricien centenaire, une entreprise d'hydroélectricité centenaire implantée dans les vallées. Et depuis 6 ans maintenant, nous sommes labellisés RSE, nous avons le label de la responsabilité sociétale des entreprises et on s'est interrogé il y a 3 ans sur qu'est-ce que ça voulait dire finalement, la responsabilité sociétale des entreprises et autrement dit, comment on pouvait avoir un impact sur notre territoire. Vous allez bien? On ne peut plus ne plus réfléchir à la partie consommation d'énergie. Et l'enjeu de la transition énergétique, il va être sur la capacité à produire de l'énergie renouvelable et sur la capacité à économiser de l'énergie pour limiter la consommation. Et là, la rencontre est arrivée avec les compagnons bâtisseurs qui n'étaient pas implantés dans les Pyrénées-Atlantiques et qui, eux, avaient ce savoir-faire sur toute la partie formation et travaux. Et nous, on avait finalement la connaissance du territoire. Donc on a débarqué en 2017 avec ces deux partenaires avec qui on a pu co-construire en fait un projet qu'on appelle le Bricobus. Et donc du coup nous avons 2 Bricobus aujourd'hui. Un Bricobus qui va tourner sur l'agglomération paloise et un Bricobus qui va tourner dans les Vallées pyrénéennes. Donc nous on vient avec un camion, ni plus ni moins, qui est estampillé Bricobus avec un joli logo compagnon bâtisseur et des outils dessus. Et on fait 2 choses. On fait des chantiers. Donc une famille nous est orientée par un travailleur social. On va voir la famille, on lui propose de venir chez elle. Il faut qu'elle s'engage avec nous, il faut qu'elle vienne avec nous, sinon on ne reste pas. Et si elle est d'accord, on va faire un chantier chez elle. Un chantier, comment ça se passe? Vous avez un animateur technique, c'est quelqu'un qui va animer un chantier, mais qui est aussi un chef de chantier. Mon rôle, moi, dans les compagnons bâtisseurs, c'est vraiment leur montrer le travail qui est à faire et superviser le chantier pour que tout soit fait dans les normes. Redonner confiance aux gens tout simplement ou leur donner confiance dans ceux qui savent faire mais qui ne peuvent pas faire. Je trouve que c'est assez bien parce que du coup, ils nous aident à finir la maison et à faire des choses que nous on ne peut pas faire. Et leur redonner un petit peu de courage, on va dire, de courage dans leur suite. Ce chantier, il sera réalisé par la famille qui est présente, par des jeunes qui sont en service civique et puis par des bénévoles qui ont envie de s'investir. Donc nous on
On est ici en tant qu'éducateur de rue avec Maïtena, donc ma collègue. Donc nous, on est ici dans le cadre d'un atelier jeune. On a souhaité mettre en place avec la radio RPO. Et il se trouve que RPO voulait greffer cet atelier jeune à un chantier participatif qui était mené par les compagnons bâtisseurs. J'ai accepté de venir ici déjà pour les aider. On se rend compte que là, en tout cas, sur cet atelier jeune, c'est vraiment une super surprise. On a un super groupe qui bosse bien. L'entente avec les compagnons bâtisseurs se passe très bien avec Johan et Léna. Donc nous, c'est tout positif. Léna, elle est dessinatrice, donc elle dessine le plan et on fait, par rapport au plan, on fait les murs et on regarde. Et Johan, il nous explique comment peindre. Ce qui m'a le plus plu, en fait, c'est le côté très social, dans l'entraide de l'asso, le fait qu'on intervienne chez des gens pour les aider, qu'on s'entraide tous entre nous. Je vois même au sein de l'équipe, il y a beaucoup d'entraide, même sans parler des bénéficiaires. Et tout ça lié à une activité manuelle, de chantier, de construction, etc. C'était idéal pour moi. L'implication qu'RPO a pu donner voilà, sur des interventions radio, sur des prises d'antenne, donc voilà, hyper positif. Bonjour tout le monde, on est à la 4e journée du chantier participatif à la RPO. Donc avec les compagnons bâtisseurs et l'atelier jeune, venez nous rejoindre. Après l'implication des habitants sur les après-midi qui se greffent au chantier, donc super projet. Si demain on me propose de participer à un chantier collectif, je ne dirai pas non, je viendrai. On veut qu'il y ait aussi des liens en fait, humains et des liens sociaux qui se créent, d'où l'intérêt des jeunes avec l'intergénérationnel. Et après, on demande à la famille d'aller, si elle a envie, s'engager sur le chantier de quelqu'un d'autre et donner un coup de main comme elle a pu avoir un coup de main. Donc on essaie de drainer cette boucle vertueuse comme ça. Comme c'est pas facile en fait de toucher les publics individuels et d'aller chercher famille par famille, on travaille aussi sur ce qu'on appelle de l'animation. On fait de l'hôpital des meubles, on fait de la rénovation de mobilier. On va aller en place publique et sur la place du village, en fait, proposer aux habitants en fait, d'amener leurs meubles et de les retaper ensemble. On va faire de l'entraînement à l'utilisation d'outillage aussi. Donc si tout un chacun a déjà essayé de percer dans un mur, quand on ne l'a jamais fait, bah, c'est bien de s'entraîner sur un support qui le permet et pas directement chez soi. Et on va essayer comme ça de discuter avec les populations, de discuter avec les habitants et avec tout le monde. Et après, on reflèche nos chantiers dans des logements plus spécifiques, avec des besoins spécifiques. Ce projet m'intéressait parce que ça a changé ma façon de travailler, de voir autre chose dans le travail et d'apporter quelque chose de plus solidaire et social dans mon travail. Et donc d'apporter mon savoir-faire à des gens qui sont dans le besoin et qui n'ont pas les moyens souvent. Voilà. Et donc moi ça me change de mon côté artisanat. C'est vrai que voilà, on arrive violemment chez eux, on chamboule tout, on leur refait 2-3 trucs, ça les impressionne et puis derrière, bien après, oui, 4-5 jours de chantier, on s'en va et de nouveau c'est le vide pour eux un peu. Donc et là quand on revient 10-15 jours après et qu'on voit qu'ils ont presque la larme à l'œil et dire ah, bah, c'était bien finalement, voilà, bon, ça me touche beaucoup. Ces projets, ils peuvent avoir lieu parce que je vous l'ai dit, il y a l'agglo, elle est hyper importante dans le dispositif, elle nous accueille, on est logé à la maison de l'habitat. Il y a la CHEM, ils sont hyper importants dans le dispositif, ils nous financent, mais c'est aussi parce que ce sont des coporteurs. Et après, rien ne pourrait être fait si on n'avait pas la Fondation Abbé Pierre, si on n'avait pas le département aussi des Pyrénées, et si on n'avait pas finalement tous les travailleurs sociaux et tous les partenaires associatifs qui ont envie de travailler avec nous pour ça. Donc on est super contents de faire ce truc-là, et on espère que ça durera longtemps.